Alors voici la plus petite, la plus compacte des sportives chez Peugeot, c'est la 106. Elle a eu plusieurs versions sportives, les XSI, les Rallye, les S16 qu'on a ici sous les yeux. Alors Eric, est-ce que tu peux nous refaire rapidement le petit historique sportif de la 106? Alors la 106, voilà, première version automne 91, la XSI 100 chevaux, qui malheureusement va perdre 5 chevaux à la dépollution pour le millésime 93, et apparaît après 94 la 106 Rallye avec le petit moteur 1300, 103 chevaux, mais bon voilà, c'était quand même un petit moteur 1300 qui marchait que dans les tours. Et après il y a eu une version XSI 105 chevaux avec un moteur 1600. Donc une voiture qui était typée déjà un petit peu plus luxueux. Il y avait une petite plaque en carbone sur le couvercle de boîte à gants. Il y avait des sièges un petit peu zébrés rouges. Donc elles sont identifiables assez facilement. Et à la mi-vie, mai 96, apparaît la S16, donc avec la nouvelle robe de la 106, l'avant beaucoup plus arrondi, l'arrière également. Une voiture un petit peu plus longue, il y avait 8 cm de plus. Toujours plus court qu'une 205, mais un petit peu moins compact que les toutes premières. Et surtout ce moteur 1600, TU5 JP4, qui fait 120 chevaux. Alors 120 chevaux sur le papier, il faisait souvent un petit peu plus au banc. Hein. D'accord. Donc, et un moteur très rageur qui pousse jusqu'à 7400 tours. Donc une auto normale sous 5500 tours et une auto diabolique de 5005 à la coupure. Alors je crois que tu la connais très bien, tu en as possédé quelques-unes, je crois que tu en as toujours une d'ailleurs. J'avais cassé ma tirelire pour en acheter une neuve au lancement. Et puis il y a 5 ans, des fois l'appel des souvenirs, donc j'ai un exemplaire rouge Vallelunga qui est très rare. Et quand j'ai remis, je suis remonté dedans, j'ai dit voilà, c'est bien ça. Donc j'ai rien oublié, bon je me suis fait un petit peu plaisir sur les roues, groupe ETS et 2-3 accessoires, mais voilà, une auto stricte origine autrement et ça marche très bien comme ça. Gros avantage, c'est très économe. Même en roulant, en se faisant plaisir, on est largement sous 8 litres. Et on est aussi performant qu'une 205 GTI 1,9 litre. On est très proche d'une 306 S16 boîte 6. On a vraiment une petite auto qui cache bien son jeu parce que si on la roule gentiment, c'est une 106. Et si on ose aller au bout, c'est une vraie sportive. Avec un comportement très sain qui est beaucoup moins exclusif qu'une 205, mais beaucoup plus permissif. Et du coup, très sympa, mais il y a... Tout en restant quand même assez joueur. Ah, c'est très joueur, mais c'est plus accessible, plus facile à aborder pour pas mal de personnes. Alors est-ce que c'est facile aujourd'hui de trouver une 106 SS sur le marché de l'occasion et combien il faut compter à peu près? Alors voilà, comme toute sportive, une SS c'est un peu moins dur qu'une Rallye, mais néanmoins, à nouveau, on a la complexité des voitures qui ont déjà 24 ans pour les plus anciennes, 2003, donc 17 ans pour les dernières, sachant qu'après 2000-2001, il y a des normes de dépollution qui est un petit peu plus sévères, donc les exemplaires à privilégier sont 96 à 2000. Essayez surtout passer les rapports 1 et 2 parce que c'était... Les exemplaires qui ont été un petit peu surutilisés peuvent avoir une faiblesse de la boîte sur les 2 premiers rapports. Et puis un examen sous caisse quand même, parce que c'est des voitures qui ont passé 20 ans et sur des régions un peu exposées, il faut vérifier qu'il n'y a pas des petites traces de corrosion comme toute voiture qui a passé 20 ans d'âge. Donc après, aujourd'hui, un exemplaire, un très bel exemplaire, commence à s'approcher des 10 000. Donc voilà, 8 à 10 000 pour un exemplaire comme celui-ci. On a de la chance, donc c'est un exemplaire de l'aventure qu'on a racheté très récemment pour notre collection de l'aventure Peugeot, qui a 57 000 km. Et voilà, donc la valeur de marché d'un exemplaire comme ça se situe entre 8 et 10 000 euros. Alors à moins, on peut trouver des autos correctes entre 5 et 6, mais avec des kilométrages beaucoup plus importants. Le moteur est incassable, le moteur 300 000 km sans forcer. Après, c'est plus l'environnement, suspension, boîte, puis un petit peu que les sièges n'aient pas été défoncés. C'était sérieux comme fabrication. On a un très bel intérieur velours sur les côtés et tissu au milieu. On a un volant en cuir, on a
une belle petite auto. On avait quand même, on avait quand même 5 manomètres. Alors il en manque un, mais on a quand même un indicateur de température d'huile. Température d'huile, ce qui est important sur les Sur sportives. les sportifs, c'est vrai que c'est quand même intéressant d'avoir cette info-là. Donc il manque la pression d'huile pour les puristes, mais voilà. Et puis pour les amoureux de la voiture proche de l'origine, voilà, alors c'est dépassé, mais on a l'autoradio 1035 à cassette. Mais c'est l'autoradio d'origine, c'était à l'époque le must avec RDS et toutes des choses comme ça qui nous paraissent, qui nous font sourire aujourd'hui, mais faut se remettre au contexte, fin des années 90, voilà, c'était à peu près le standard, quoi. Parfait. Merci Eric pour tous ces conseils. De rien, Mathieu.